Hello mes petits chats, j'espère que vous allez bien. Comme vous l'avez vu dans le titre, aujourd'hui on va parler d'un sujet très glamour qui est la constipation. Mais avant de commencer, surtout n'hésite pas à t'abonner à ma vidéo en cliquant sur le petit bouton, à me mettre un petit pouce vers le haut et à me laisser un petit commentaire, ça me fait énormément plaisir. Et on commence. Je vous ai déjà fait une vidéo il y a quelques mois sur les ballonnements qui est un phénomène extrêmement courant qui touche bon nombre de personnes, que ce soit les femmes ou les hommes. Et aujourd'hui j'avais réellement envie de vous parler de la constipation et surtout des remèdes qui en tout cas fonctionnent pour moi, puisque si vous n'avez pas vu ma vidéo, j'ai des petits soucis d'intestin qui font que j'alterne des périodes de constipation extrême et des périodes de diarrhée extrême. Voilà, c'est très glamour, vous allez tout savoir, mais après tout, ce n'est pas un sujet qui devrait être tabou, puisqu'encore une fois, le ventre, c'est quand même notre deuxième cerveau. Si on n'est pas bien au niveau du ventre, on ne peut pas du tout être bien. Moi, je sais que c'est mon cas quand je ne suis absolument pas bien dans mon ventre, ça ne va pas dans ma tête et ça ne va absolument pas. Avant de vous donner les trucs et astuces qui fonctionnent pour moi, surtout, je ne suis pas médecin, je vais vous donner les astuces qui fonctionnent pour moi et qui peuvent peut-être vous aider, mais surtout, n'hésitez pas à aller consulter votre médecin. Il ne faut pas rester des journées entières, voire des semaines sans être allé aux toilettes, et surtout, en cas de soucis ou peu importe, consultez d'abord votre médecin. Moi, ce que je vais vous donner, les astuces, ça fonctionne pour mon cas, ça fonctionne pour les constipations passagères. Par contre, si vraiment vous êtes constipé tout le temps et que rien ne fonctionne, vraiment allez consulter parce que je ne suis quand même pas médecin. Donc le premier grand sujet dont je vais parler aujourd'hui, c'est l'alimentation, puisqu'effectivement, l'alimentation va venir jouer sur nos intestins et sur les phénomènes de constipation ou de diarrhée. Et il y a des types d'aliments qui peuvent énormément jouer, à savoir le gluten et les produits laitiers. Je sais que moi, c'est deux axes qui ont tendance à me constiper. Le gluten, ça peut se retrouver dans les pâtes, parce qu'il n'y a pas que dans le pain qu'il y a du gluten, ça peut être les pâtes, ça peut être plein d'aliments comme ceci qui peuvent effectivement venir vous constiper, puisque ça vient quand même se loger dans les intestins, et en fonction des corps, certaines personnes vont plus ou moins bien les assimiler. C'est le même cas pour les produits laitiers, puisque on a beau nous vendre qu'il faut manger 5 produits laitiers par jour, non, ce n'est pas forcément une réalité. Certaines personnes, ça ne leur convient pas. Moi la première. Les produits laitiers peuvent me constiper ou au contraire me donner la diarrhée. Je consomme très peu de produits laitiers, je ne consomme absolument quasiment plus de lait de vache, sauf si c'est dans des gâteaux cuisinés ou ce genre de choses où là j'arrive à l'assimiler. Par contre, donnez-moi un verre de lait de vache, soit ça va me constiper, soit ça va me donner la diarrhée en fonction de la période dans laquelle je suis. La première chose à venir faire, c'est déjà d'essayer de retirer en premier les gluten, puis ensuite les produits laitiers pour venir voir si ça peut être un de ces deux groupes d'aliments qui peuvent vous constiper. Et c'est pour ça qu'il faut faire un par un, parce que si vous faites les deux en même temps, vous ne saurez pas si c'est les gluten ou les produits laitiers qui vous constipent. Et ce qui peut être intéressant, et c'est ce que j'ai fait pendant un moment, c'est de prendre un petit calepin et de venir noter, alors ça peut paraître contraignant, mais de venir noter chaque jour que vous avez mangé, mais vraiment au détail près, c'est-à-dire le matin, un café, typiquement moi je sais que c'est un café, un kiwi, 2 tartines. Si le midi vous avez mangé un sandwich et des pâtes, si vous avez mangé des pâtes, ce qui accompagnait avec, s'il y avait une sauce tomate, une tranche de jambon, le soir idem, vous allez pouvoir faire des petits rapprochements et vous dire ah là je crois que ça doit être ce type d'aliment là qui ne me réussit pas. Je sais que moi au début je ne faisais pas du tout attention et c'est comme ça que je me suis rendu compte que notamment les produits laitiers me rendaient malade. Parce qu'il faut tout de même savoir que les produits laitiers, notamment les fromages, ça vient créer une sorte de colle dans les intestins, et qui dit colle dit bouchon dit pas caca, qui dit pas caca dit mal au ventre. Voilà, c'est plus ou moins raccourci, mais c'est plus ou moins le schéma qui peut se passer sur certaines personnes. Ensuite, donc on va rester dans l'alimentation, et là on va parler de l'apport en fibres. Ça, c'est quelque chose d'hyper important également pour aller à la selle, puisque si vous n'avez pas une alimentation avec assez de fibres, eh bien vos caca vont être beaucoup plus compliqués à sortir, et surtout ils vont être très durs, et c'est ce qui va permettre de balayer l'intestin et du coup de faire descendre tout ce qu'il y a dans vos petits intestins. Et donc j'étais en train de checker en même temps, vous avez plein d'aliments possibles qui sont riches en fibres. Vous avez les figues sèches, les pruneaux,
les pois chiches, les lentilles, l'artichaut, l'orge, l'avoine, etc. Et donc là, je vais pouvoir rebondir puisque ce qui a fonctionné pour moi pendant mes périodes de constipation, c'est de consommer quotidiennement de l'avoine et ou des graines de chia. En fait, sur ce principe-là, je me faisais des petits déjeuners un peu plus sains le matin. Et il y a plusieurs petits déjeuners que je fais. Je sais qu'il y a celui que ma maman adore mais que moi je n'aime pas. C'est tout simplement du lait d'amande ou d'avoine ou de riz avec de l'avoine, du chia et ma maman rajoute des raisins secs et des cranberries pour avoir un côté un petit peu sucré. Moi, c'est pas forcément le petit déjeuner que je préfère, mais à la place, vous pouvez vous faire très bien les célèbres bowl cakes. Les cookies vegan fonctionnent également très très bien pour moi. Donc vraiment les périodes où j'étais vraiment constipée et les périodes où j'arrivais à aller aux toilettes plutôt quotidiennement et plutôt facilement, c'est les périodes où également je me faisais ce type de petit déjeuner là. N'hésitez également pas à adapter votre alimentation. Je sais que c'est pas forcément évident de le faire le midi parce qu'on travaille tous et toutes, donc on fait avec les moyens du bord, avec des sandwichs, des plats préparés qu'on s'est préparé vite fait la veille. Donc le moment de la journée où il vaut mieux faire attention, c'est le matin en essayant d'avoir un apport assez riche en fibres. Encore un point sur l'alimentation, les fruits et les légumes. Oui, on ne dirait pas, mais de manger des fruits et des légumes assez quotidiennement, ça peut également venir vous aider. Je sais que quotidiennement, je mange un kiwi et j'essaye de me forcer à manger une clémentine, bien que là, ça commence à ne plus trop être la saison. N'hésitez pas à troquer votre petit biscuit de 16 heures avec un fruit type une clémentine, un kiwi, une pomme. Dernier petit point sur l'alimentation, c'est les graines. Je consomme quasiment quotidiennement des graines moulues. Donc des graines de sésame, des graines de lin, des graines de tournesol et des amandes moulues, mais vraiment moulues, parce que si vous les moulez pas, si elles ne sont pas assez moulues, eh bien elles vont venir se piquer dans vos intestins et vous allez probablement les retrouver quand vous allez aller aux toilettes. De façon à avoir vraiment juste une poudre que vous pouvez venir ajouter dans un yaourt, sur des tartines de confiture, sur un fromage blanc, sur une salade. Vraiment c'est très bon à manger comme ça. Moi je sais que ce que je fais c'est que je les mets sur mes tartines des fois parce que je mange très souvent le matin au boulot. Donc c'est très très bon. Honnêtement ça peut paraître un peu bizarre comme ça. Manger 3-4 amandes, ça peut vous faire du bien parce que c'est quand même des graines qui peuvent vous aider à aller aux toilettes et en plus ça ne peut que vous apporter des bonnes choses puisque les amandes sont bonnes pour la peau, pour les cheveux et pour les ongles. Donc c'est un 3 en 1 on va dire ou un je ne sais combien en un. Pôle suivant, l'eau. Et oui, l'eau, il faut, et on le dit assez, il faut boire tous les jours, quotidiennement. Et ça c'est quelque chose qui va fonctionner vraiment. Il faut boire 1 à 2 litres d'eau par jour. Donc au début ça peut paraître extrêmement compliqué. Je sais que moi maintenant quand je travaille je bois 1,5 litre par jour et je ne vais plus aux toilettes toutes les 5 minutes. Effectivement, au début, quand vous allez apprendre à votre corps de boire quotidiennement 1 litre, 1,5 litre, vous allez probablement aller très souvent aux toilettes. Donc c'est pour ça qu'il faut boire toute la journée, mais à partir de 17h, il faut éviter de boire en grande quantité parce que sinon vous allez aussi vous lever toute la nuit pour faire pipi et là vous allez un peu me détester. Ça c'est pareil, ça fonctionne puisque si vous consommez des fibres mais que vous ne buvez pas assez d'eau, vos selles vont être dures comme de la pierre et vous aurez du mal, voire même quasiment impossible de les sortir. Le fait de consommer de l'eau, ça va hydrater votre corps, hydrater vos intestins et également hydrater vos selles qui seront du coup beaucoup plus faciles à sortir et ça permettra également en hydratant d'arriver à évacuer également les bouchons qui peuvent venir se créer parce que oui, on peut avoir des occlusions intestinales, il n'y a pas que les lapins. Moi j'ai un petit lapin et c'est le risque. Je sais que je vois complètement la différence. Si je bois bien mon 1,5 litre tous les jours, tout le temps, je vais aux toilettes un peu mieux dans le sens où les selles vont être un peu plus molles entre guillemets. Par contre, je sais que si je ne bois pas, alors là les selles sont hyper dures et vous allez vous faire mal puisque, et là c'est le sujet suivant, quand vous allez aux toilettes, il y a également une position à adopter puisque la position classique quand on va aux toilettes, ce n'est pas la bonne pour faire caca. Et oui, parce que la position que l'on prend d'habitude, ça vient couper les intestins et ça ne permet pas d'aller à la selle comme il faut. Donc il faut mettre un petit tabouret sous vos pieds, mettre vos petits petons sur le tabouret et là, votre corps, donc votre dos va être droit, vos jambes remonter comme ça et après avec vos mollets, ça va redescendre comme ça. Et là, c'est la bonne position en étant droit pour aller à la selle puisque là, le chemin, il est tout droit. Et le fait de remonter vos jambes, je sais que ça peut que vous aider. Il faut faire également attention à ne pas se faire mal puisque très souvent quand on est constipé, on vient pousser et attention parce que ce n'est pas bon. Parce que le fait de trop pousser sur les toilettes, vous pouvez également vous créer des petites fissures dans votre anus et
alors là, quand vous allez aller à la selle, ça va vous faire juste super mal. Et dernier petit chapitre, mais là je vais être très brève et très rapide, c'est la respiration hypopressive. Je vais vous laisser directement taper sur Google et sur YouTube respiration hypopressive. Il y a des personnes qui sont bien plus qualifiées que moi pour vous en parler parce que je ne veux pas mal vous l'expliquer, vous le présenter mal et que vous ne vous fassiez du mal ou qu'au contraire ça ne vous fasse rien, parce que vous vous diriez mais elle me dit des trucs mais ça ne fonctionne même pas. Donc je vous laisse taper sur Google et sur YouTube respiration hypopressive. C'est un type de respiration qui va consister à rentrer votre ventre mais complètement et à ouvrir votre diaphragme, et ça va venir malaxer vos petits intestins. Si vous le faites comme il faut quotidiennement, je vous garantis que vous allez aller à la selle, puisque je l'ai fait et je le fais toujours quotidiennement, et je sais que quand je le fais extrêmement bien, dans la demi-heure qui suit, je vais aux toilettes, ça va venir les masser et eux ils vont dire oh là là il y a des trucs qui nous gênent et donc bah écoutez, je vous ai donné tous les trucs et astuces qui fonctionnent pour moi, qui fonctionnent le mieux possible. Je dis pas que je ne suis plus du tout constipée, mais en tout cas j'arrive à mieux combattre la constipation et à ne plus rester une semaine et demie sans aller à la selle et avoir le ventre d'une femme enceinte. Non, donc vraiment n'hésitez pas à essayer ces trucs et astuces. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous en connaissez d'autres, parce que ça peut être également intéressant pour moi de tester vos petits trucs et astuces. Et puis bah écoutez, sur ce, je vous fais plein de gros bisous et on se retrouve la semaine prochaine dans une nouvelle vidéo. Bye!